Rendre accessible l'information et les soins de santé aux personnes sourdes et malentendantes est désormais possible au CHU de Limoges. L'UASS propose une relation facilitée entre usagers de la santé et les professionnels. Cette unité d'accueil et de soins pour les sourds accueille du public sourd, malentendant, chaque jour de la semaine. Et le jeudi est consacré à une consultation avec un médecin traitant qui planifie un parcours de soins, si besoin, avec des spécialistes. Là, nous avons à peu près une file active de 30 patients. On s'est rendu compte que le public malentendant ou sourd est très éloigné du système de santé et très souvent n'a pas de médecin traitant. C'est un peu ça la difficulté. Et donc là, nous intervenons dans 3 domaines, c'est-à-dire quand les patients sont hospitalisés dans n'importe quel service de l'hôpital. On accompagne aussi les patients lors de consultations avec les interprètes et il y a un accueil dans le service. Donc nous avons 3 temps d'intervention. Nous travaillons déjà avec des moyens de communication qui sont tous différents, des tablettes, des logiciels aussi de traduction, avec des mails, des SMS. Et nous avons quand même l'interprète qui est là les jeudis et qui est aussi là les jours où nous avons des temps de réunion. Il y a 2 personnes sourdes, une secrétaire et l'intermédiateur. Ils sont tenus au secret médical tous les 2, qui font partie du personnel paramédical. Il peut y avoir des patients, parfois des patients sourds, pour lesquels il y a besoin d'être assurés dans leur parcours de soins, etc. et pour lesquels, du coup, je peux intervenir. C'est une reformulation du contexte des informations médicales qui sont données parce que et parfois, ça peut être un peu complexe. Donc, pour aider le patient à bien comprendre de quoi il s'agit, etc., il peut y avoir des termes très techniques, et certains patients peuvent avoir du mal avec ces termes-là. Donc je reformule, je prends le temps de reformuler, d'expliquer aux patients sourds. Il peut aussi y avoir des patients sourds qui n'ont pas une langue des signes suffisante, soit parce que sont des sourds d'origine étrangère, donc qui n'ont pas la langue des signes française, soit parce que la compétence en langue des signes française est insuffisante aussi. Enfin voilà. Et donc c'est là où j'interviens pour pouvoir reformuler en langue des signes de manière plus imagée pour être sûr que la compréhension du message soit claire.